Ben écoutez, jusqu'à maintenant, je vais bien. Effectivement, ce matin à 5 heures, quand je me suis levé pour aller ouvrir les cuisines du café boulangerie, il y a eu deux grosses explosions. Ça a fait un petit peu peur à tout le monde, mais on a quand même bougé les choses. On a continué, on a dit allez, on va ouvrir parce que, après tout, on est là pour ça. Et à peu près, il y a maintenant à peu près, oui, 45 minutes, une heure, il y a eu encore deux grosses explosions, cette fois beaucoup plus près des boulangeries. Je pense qu'ils visaient le port de commerce. Mais les gens n'ont pas l'air inquiets. Les gens se promènent dans Odessa. Je vois des femmes avec leurs enfants, leurs chiens. Ils se baladent, ils boivent leur café, ils mangent dans les rues, ils rigolent même, des gens qui sourient et qui rigolent. Ils n'ont pas l'air inquiets de la situation ou alors ils n'y croient pas. Je pense qu'ils n'y croient pas. Mais pourtant, Pour David ma Carbonel, part, vous les entendez, ces explosions. Vous les entendez, ces explosions, et autour de vous, les Ukrainiens n'ont pas l'air inquiets. C'est ce que vous nous dites. exactement, oui, les explosions, on peut pas ne pas les avoir entendues parce que c'est pas des feux d'artifice. Là, on peut pas se tromper. C'est vraiment des vraies explosions, de la fumée. C'est assez énorme. Et oui, les Ukrainiens ne sont pas inquiets du tout. Mais Et alors, vous, David, du tout. ils ne sont pas du tout Je inquiets. ne vois pas de panique dans les rues, rien. David Carbonel, d'abord, est-ce qu'il y a du monde dans les rues? C'est-à-dire que vous nous dites, Odessa, aujourd'hui, ça ressemble à une journée comme une autre. Odessa ressemble à des journées comme une autre, on va dire un tout petit peu moins, mais pas vraiment beaucoup. Il y a des gens, en face de moi, il y a un marché, juste à côté de la boutique, donc le café. Et tous les jours, les gens y vont, se baladent, achètent des téléphones ou boivent un café là-bas, mangent un sandwich. Il y a tous les jours des grands-mères qui viennent avec des tables, préparer les repas de midi. Ah ben aujourd'hui, ils sont là, les grands-mères sont là, les gens sont là, comme d'habitude, un petit peu moins que d'habitude, mais c'est pas une différence énorme. Et vous, David Carbonel, comment vous anticipez les choses? Le Quai d'Orsay a appelé évidemment les ressortissants français à partir au plus vite. Il en resterait 400 Français en Ukraine, d'après les informations que nous avons, dont vous. Est-ce que vous envisagez quand même de rester, ou vous allez essayer de regagner la France? Écoutez, j'envisage de rester parce que j'ai quand même fait ma vie ici. J'ai monté du business. Здрасте, как дела? Secondo. J'ai un client dans la boutique qui vient et aujourd'hui c'est spécial, je ne fais pas payer, ils prennent ce qu'ils veulent, c'est un jour différent. Oui, donc je reste, j'ai fait ma vie ici, j'ai vécu avec les Ukrainiens qui m'ont bien reçu. Au premier problème de partir, ça serait un petit peu de la lâcheté. C'est pas trop ma façon de voir les choses. Donc, je reste, mais bien sûr, si ça devient catastrophique tous les jours, et j'improviserai. Voilà, c'est ce que je dis, j'improviserai.